Bonjour, vous écoutez Florence Thérapie, le podcast qui vous donne des clés pour basculer du mode problème au mode solution. Je suis Florence Leroux, thérapeute, sexothérapeute et coach, et vous pouvez me retrouver sur le site florencethérapie.com. N'hésitez pas bien sûr à partager et commenter les épisodes qui vous intéressent et à vous abonner à ce podcast sur la plateforme de votre choix pour être notifié des prochains épisodes. On lit souvent sur les réseaux sociaux des maximes comme « Nos pensées créent notre réalité ». Mais sans explication, cette révélation est un peu abstraite. Nos pensées créent notre réalité. Tout un programme. D'un côté, c'est excitant, car ça nous donne du pouvoir sur notre vie. Et puis de l'autre, ça inquiète, car ça nous rend responsables à part entière de ce qui nous arrive, de ce qu'on vit. Alors, comment ça marche ? Eh bien, je vous propose aujourd'hui d'essayer un outil de coaching simple et efficace qu'on appelle le modèle de Brooke. Brooke Castillo, c'est une coach américaine qui a modélisé les liens entre pensée, émotion et action. Le fait de schématiser ces liens permet de décoder le processus qui produit les résultats que nous obtenons dans notre vie, qu'ils soient bons ou mauvais. L'idée est assez simple. Il s'agit de prendre conscience que chacun des résultats que l'on obtient dans nos vies découle de nos actions, qui elles-mêmes sont générées par nos émotions, en réaction à des pensées, lesquelles ne sont pas des vérités, mais des interprétations des circonstances de la vie. La grille de lecture proposée par Brooke Castillo comporte 5 étapes distinctes qui permettent de démonter le mécanisme qui a lieu habituellement de manière automatique et inconsciente. Ce modèle a l'avantage de rendre ces étapes intelligibles et du coup modifiables. Alors, reprenons ces 5 étapes. Il y a les circonstances, qui sont neutres, puis il y a une pensée à propos de ces circonstances, qui va induire un ressenti, une émotion, laquelle va nous pousser à agir de telle ou telle façon, ce qui entraînera bien sûr un résultat. Prenons un exemple banal avec 2 pensées différentes pour comprendre leur impact sur le résultat. Prenons donc une circonstance, c'est-à-dire un fait indéniable qui pourrait être prouvé et non teinté d'interprétation. Par exemple, c'est dimanche, il pleut. Factuel, un fait. Pensée 1, c'est-à-dire la manière dont j'interprète la circonstance. Quel temps pourri, encore une journée fichue. Pensée 2, journée cocooning et atelier cuisine. Émotion. Ce que ma pensée déclenche en moi. L'émotion 1, eh bien c'est de la frustration, la démotivation. Alors que l'émotion 2, eh bien c'est du plaisir, de la détente. Action, ce que l'émotion génère comme comportement. Eh bien action 1, je tourne en rond, de mauvaise humeur ou abattu. Action 2, je m'occupe de moi, de mon intérieur, de ma famille, et j'invente des recettes de cuisine. Ou toute autre chose. Résultat, c'est-à-dire la conséquence de cette action, eh bien, résultat 1, j'ai en effet passé une journée pourrie et improductive, que je vais me reprocher peut-être, sans doute. Résultat 2, j'ai passé une journée cool et reposante, je me sens bien. Vous pouvez constater que ce n'est pas la circonstance « il pleut » qui déclenche le résultat, mais bel et bien ce qu'on a pensé à propos de la circonstance. Et vous allez vous rendre compte en pratiquant ce modèle qu'il fonctionne pour toutes les situations. Un autre exemple. Circonstance, donc toujours neutre, un fait. Exemple, mon conjoint a laissé traîner les restes de son petit-déj sur la table de la cuisine. Pensée, la manière dont j'interprète la circonstance, il ne fait vraiment aucun effort pour ranger. Émotion, ce que ma pensée déclenche en moi. Par exemple, de l'agacement, voire de l'exaspération. Action, si je suis agacée, je râle. Résultat, mon conjoint va probablement répondre ou râler lui aussi et on risque fort d'avoir droit à un conflit dès le matin.
Dans ce genre de cas du quotidien bien connu de tous les couples, on prend facilement le raccourci « mon conjoint fait exprès de m'énerver dès le matin en laissant tout traîner ». Mais en réalité, ce qui m'a énervé, ce n'est pas tant qu'il laisse une tasse et 3 miettes, c'est plutôt le fait que j'en déduise que s'il ne fait aucun effort pour ranger, c'est sans doute qu'il ne me respecte pas. Ce n'est donc pas la circonstance qui est à l'origine de mon agacement, c'est ce que j'en ai pensé. Ce modèle nous aide à voir que ce sont nos pensées qui créent nos émotions et non pas les circonstances comme on a tendance à le croire. Et ça change tout, car si en effet on a peu prise sur les circonstances, eh bien en revanche, on peut modifier nos pensées. Si je reprends l'exemple et que je réajuste ma pensée pour la rendre plus positive, je pourrais peut-être me dire que mon conjoint n'a pas fait attention ou qu'il était pressé. Je vais lui demander gentiment de ranger au lieu de râler, et il y a de bonnes chances qu'il nettoie et qu'on n'en parle plus. Conscientiser le chemin qui se crée entre la circonstance de départ et le résultat obtenu permet de repérer la pensée qui est à l'origine de ce résultat et de la modifier si besoin est pour qu'elle devienne plus constructive et produise un résultat plus satisfaisant. Cette grille est avant tout une invitation à amener du positif dans son système de pensée pour sortir des schémas limitants. Je vous propose un autre exemple. Circonstance : mon petit ami m'a quitté. Pensée : je suis nulle, je ne vois rien, je vais finir seule. Émotion qui en découle : désarroi, peut-être même pour certains désespoir, et chute de l'estime de soi. Action : eh bien je me morfonds et je me gave de sucreries en me cloîtrant chez moi. Résultat : je suis totalement déprimée et seule. Le résultat obtenu valide toujours la pensée d'origine, sachez-le bien. Parce que l'humain s'arrange toujours pour valider sa pensée, sa croyance. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. C'est un biais cognitif qui consiste à privilégier les informations confirmant nos idées et à négliger celles qui vont à l'encontre de nos idées. Je ferai d'ailleurs un épisode spécial sur les biais cognitifs qui sont des raccourcis de la pensée souvent préjudiciables et donc c'est utile de pouvoir les identifier. Voici la seconde grille que je pourrais remplir pour arriver à un résultat beaucoup plus positif. Circonstance, toujours la même, mon petit ami m'a quitté. Pensée, je suis triste, mais je suis certaine que quelqu'un qui me correspond m'attend quelque part. Émotion, tristesse, mais teintée d'optimisme. Action, je m'accorde le temps de digérer cette rupture, et puis je sors avec mes copines car le bon peut se cacher n'importe où et j'ai bien l'intention de le rencontrer. Résultat, sortir de chez moi, voir des amis, eh bien ça m'occupe l'esprit et je remonte doucement la pente grâce au soutien de mon entourage et au fait que je me distrais. On ne peut certes pas changer les circonstances, mais on peut changer la façon dont on les perçoit. Car de nos perceptions découlent nos réactions et les résultats qu'on obtient. Je vous invite donc à faire attention à ne plus confondre les circonstances avec nos pensées. C'est important de comprendre que par nos pensées, nous créons en effet notre réalité et que celle-ci est différente pour chacun, y compris pour les gens qui nous entourent. Chacun interprète les circonstances avec ses propres filtres, sa carte du monde personnelle. On peut facilement d'ailleurs illustrer cette réalité avec l'exemple d'un accident sur la route. Si vous avez 3 témoins, il y a de fortes chances pour que vous ayez 3 versions différentes, et ce, même si personne ne ment volontairement. Et oui, notre perception de la réalité est toujours subjective. L'intérêt de cet outil, c'est que si le résultat obtenu ne nous satisfait pas, on peut remonter le schéma jusqu'à identifier la pensée de départ.
Et puis l'exercice peut aussi consister à se demander quel résultat on aurait souhaité obtenir et en suivant le même procédé, analyser quelles pensées nous aurions pu avoir pour y arriver. D'ailleurs, l'exercice qui consiste à travailler le modèle à l'envers en partant du résultat que je souhaite obtenir pour identifier ce qu'il faudrait que je fasse, ressente et pense pour y arriver est, je vous l'assure, un outil de coaching hyper efficace. Allez, on récapitule ? Les circonstances de la vie déclenchent en nous des pensées qui génèrent nos émotions, qui nous poussent à entreprendre des actions, qui créent nos résultats. Alors bien sûr, je vous encourage vivement à prendre un papier et un crayon pour vous familiariser avec les 5 cases de l'exercice. La compréhension théorique du modèle est insuffisante pour changer les résultats. En revanche, une pratique régulière permettra, je vous l'assure, une petite révolution de votre quotidien. Ça vous tente ?